retrouve aujourd'hui enfin pour une nouvelle vidéo produit terminé. Alors j'en ai vraiment beaucoup donc je ne pense pas que je vais tous vous les montrer dans cette vidéo. Vous aurez certainement une vidéo produit terminé d'ici peu, une autre je veux dire. Et du coup comme j'ai pas mal de choses, je vais commencer tout de suite. Ah non, avant de commencer il faut peut-être que je vous précise que j'ai encore la tête dans les cartons, donc c'est pour ça que vous en avez un derrière là. Mais je savais pas encore trop où mettre les choses qu'il y a dedans, donc voilà, je l'ai laissé ouvert au milieu de mon salon. Je vois pas le problème et j'espère que ça n'appellera pas trop votre regard pendant la vidéo. Mais je ne pense pas. Alors je vais commencer par un classique que j'adore vraiment énormément et puis de toute façon vous allez voir que je l'aime beaucoup puisque c'est tout simplement l'eau thermale d'Aven que je vaporise sur mon visage juste avant de mettre ma crème hydratante, donc le matin et le soir, hein, ça ne change pas. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai terminé 2 grands formats et un petit format de voyage. Donc voilà, c'est clairement ma préférée et en plus c'est une des moins chères qu'on peut trouver en parapharmacie, donc voilà, je vois pas trop ce qu'on peut demander de mieux. Forcément, je l'ai déjà racheté. Ensuite, 2 produits dont je pense que je vous en ai déjà parlé. C'est le gel nettoyant assainissant et le gel démaquillant purifiant de la gamme Pure Active de chez Garnier. Donc il y en a un que j'utilise le matin, c'est le nettoyant assainissant, et un que j'utilise le soir, c'est le gel démaquillant purifiant. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore racheté, tout simplement parce que j'avais envie de tester d'autres choses. Je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que je ne l'estimais pas forcément irremplaçable, donc j'ai voulu essayer un peu d'autres choses. Mais je pense qu'il est très probable que je le rachète, puisque c'est quand même un gel nettoyant que j'ai vraiment adoré et que j'ai utilisé pendant vraiment longtemps. Et au niveau efficacité, j'ai rien à lui reprocher. Et si, comme moi, il vous arrive d'avoir des périodes où vous avez beaucoup d'imperfections, c'est vraiment un nettoyant que je vous conseille. Et celui-ci, donc je l'ai racheté, je l'utilise toujours le matin. Donc à noter que sur le packaging il est marqué peau grasse à problème, mais vous n'avez pas forcément besoin d'avoir la peau grasse pour l'utiliser. Moi j'ai une peau à problème mais pas forcément grasse, plutôt normal à mix, et cette gamme me convient vraiment très bien. Ce que j'aime particulièrement avec celui du matin, c'est qu'on a une impression de fraîcheur en fait quand on l'applique, je vais dire ça comme ça, et c'est hyper agréable pour se réveiller. Et voilà, c'est pour ça que pour l'instant j'ai vraiment rien utilisé d'autre le matin et ça fait très longtemps que je l'utilise, donc je pense que je le rachèterai également. Puisqu'on est dans les nettoyants purifiants, j'ai un nettoyant désincrustant Pur System de Yves Rocher à vous présenter. Les conseillères en magasin en général vous conseillent de l'utiliser tous les jours, mais moi c'est un produit que j'utilise comme exfoliant puisqu'il y a des grains dedans, donc je ne vais pas appliquer ça tous les jours sur ma peau, c'est un peu trop agressif je pense. En revanche je l'utilise quand même 2 soirs par semaine, donc il y a un soir où je l'utilise, ensuite j'applique une lotion de la même gamme et une bonne crème riche hydratante, et il y a des soirs où j'enchaîne sur des masques, etc. Et un peu comme tous les produits que je vous ai présentés dans cette vidéo, c'est vraiment un grand classique de ma routine et je n'envisage même pas de m'en passer. Je l'ai évidemment déjà racheté, j'en utilise un actuellement et je l'aime beaucoup. 2 produits pour le corps ensuite, j'ai terminé un soin après épilation qui ralentit la repousse du poil, hydrate et adoucit la peau de Chlorane, qui est donc pour les peaux sensibles. Vous pouvez l'appliquer absolument sur toutes les zones que vous épilez, maillot compris et celles comprises, enfin voilà, vraiment les zones les plus sensibles, ça marche aussi. Et c'est vraiment un soin que j'ai beaucoup aimé. Il me semble qu'avant celui-ci, ça faisait bien 2 ans que j'achetais un soin post-épilation de la marque Royal Terme, il me semble, mais je suis plus trop sûre. Et comme je galérais à le trouver, j'étais tout simplement allée en parapharmacie pour en choisir un autre, et donc j'étais tombée sur celui-là, dont j'ai vraiment adoré l'odeur. Au niveau de la repousse qui ralentit, etc., enfin, c'est pas miraculeux, mais ça marche quand même pas mal. Enfin, c'est mieux que si vous n'appliquez rien, forcément. Et de toute façon, je ne me vois pas me faire des épilations sans m'appliquer de la crème un peu apaisante ensuite. Donc voilà, c'est pas vraiment exceptionnel, mais c'est pas mal non plus. Ceci étant dit, je ne suis pas sûre que je rachèterais spécifiquement celui-ci parce que, quitte à avoir quelque chose d'équivalent, autant tester plein d'autres choses. Voilà, j'adore tester. Donc non, je ne pense pas le racheter. Et ensuite, c'est un beurre corporel pamplemousse rose de la marque Body Shop. Donc ce sont les classiques grands formats, hein, je pense que vous avez l'habitude de les voir. Je l'ai vraiment gratté jusqu'au fond parce que j'aimais beaucoup son odeur. Ceci étant dit, c'est vrai que depuis que je l'ai acheté, mes goûts ont un peu changé. Alors pas forcément en termes d'odeur, mais plus en termes d'exigence, on va dire. Ce sont vraiment des peaux qui durent extrêmement longtemps et moi personnellement ça me lasse. Donc déjà le grand format je n'en rachèterai plus, je vais plutôt me concentrer sur des plus petits formats et pas forcément dans les beurres corporels, puisqu'en fait je trouve que celui-ci, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les gammes chez The Body Shop, mais je trouve que celui-ci laissait un fini collant, donc c'est pas forcément ce que je recherche, parce que même si on l'applique le soir, j'aime pas trop quand mes jambes colle au drap. Voilà, au final je l'ai pas mal apprécié sur le long terme,
mais depuis j'ai testé vraiment beaucoup mieux. Dans la catégorie produits improbables à présenter, je vais vous montrer mon dentifrice. Donc j'ai terminé le dentifrice blancheur et éclat émail diamant. En fait je crois que c'est juste la formule originale, il fait rien de particulier en plus. Et si j'avais envie de vous en parler, c'est que depuis j'avais acheté un Signal il me semble, et qu'en fait, pour la petite anecdote, j'ai toujours utilisé du Signal avant d'acheter celui-ci et ça me convenait plutôt pas mal. Mais du coup avec celui-ci je me suis rendu compte que je pouvais avoir des dents beaucoup plus blanches en faisant exactement la même chose, c'est-à-dire me brosser les dents 2 fois par jour. Et donc du coup je m'en suis pas rendu compte tout de suite, je m'en suis rendu compte parce que j'ai racheté un Signal il y a peu et que je n'obtenais pas du tout le même résultat. Donc forcément j'en ai racheté un autre et je pense que je rachèterai toujours celui-là maintenant. Je n'ai pas encore abordé les cheveux dans cette vidéo donc je vais le faire tout de suite. J'ai terminé 2 shampoings secs de chez Baptiste, non en fait 3, je vais aller chercher l'autre dans ma salle de bain. Je disais donc j'ai terminé 3 shampoings secs de chez Baptiste et j'en ai pas forcément pensé les mêmes choses pour chacun. D'abord le classique, le Brit, je trouve pas ces shampoings secs absolument exceptionnels, mais bon, ils font à peu près le taf. Je mets un pchit de shampoing sec, je m'attache les cheveux et ça fait quand même meilleure impression. Voilà, je pense que le gros point fort de celui-ci c'est surtout son packaging qui est vraiment sympa, mais en dehors de ça c'est pas non plus exceptionnel. Pareil pour le Forcé Brillant, sauf que je trouve que le packaging est un peu moins sympa. Par contre il me semble que j'ai plus apprécié l'odeur de celui-ci que du Brit. Et pour finir sur du un peu beaucoup plus négatif, le XXL est vraiment une catastrophe. Pour le coup j'aime vraiment le packaging parce que c'est rose et que j'aime bien le rose et que dans ma salle de bain j'aime bien qu'il y ait des touches de rose et qu'on ne choisit pas toujours les couleurs de packaging de nos produits. Mais pour le coup celui-ci c'est vraiment une catastrophe. Il cartonne vraiment les cheveux mais d'une puissance, j'ai jamais vu ça, et il y a des jours où en plus je l'ai trouvé pas spécialement disons rafraîchi, donc franchement c'était pas un achat utile. Ceci étant dit, il précise quand même sur celui-ci que c'est volume et fixation. Donc en fait ça serait une sorte de shampoing sec slash lac. Donc en ce sens c'est vrai que c'est un peu plus justifié cet effet cartonné. Mais bon, j'ai toujours utilisé des lacs où je n'avais pas cet effet cartonné. Voilà, c'est vraiment particulier et c'est pas franchement un produit que je vous conseille, même s'il est peu cher et que le packaging est sympa. Vous n'aurez pas plus de volume et en plus ça fera pas un résultat franchement sympa. Et je vais terminer cette vidéo sur 2 produits make-up. Le premier c'était un échantillon mais quand même assez conséquent puisque je l'avais eu en achetant la Naked 3 d'Urban Decay. C'est la Primer Potion mais version anti-âge. Donc j'en avais vraiment pas particulièrement besoin, mais comme c'était dans les échantillons, je l'ai essayé quand même. Et franchement je l'ai pas mal aimé dans le sens où elle fait le même job que les Primer Potion basique, enfin les autres quoi. Mais c'est vrai que j'avais l'impression qu'elle lissait plus la paupière. Moi comme je vous disais j'en ai pas particulièrement besoin, mais je trouvais quand même l'effet sympa. Donc, si vous avez des petites ridules autour des yeux etc, pourquoi pas tester cette version, ça peut vraiment être pas mal. Et donc l'autre produit make-up, et là vraiment je ne suis que tristesse, c'est le Dream Lumi Touch. Alors il n'y a absolument plus les écritures dessus, de Maybelline, il me semble que c'était la teinte, voilà, c'est la teinte 01 Ivoire et je l'ai vraiment vidé jusqu'au bout, hein. Il y a plus une goutte de produit dedans. Le système c'est que vous avez un petit pinceau là, vous tournez et ça sort par le pinceau, alors vous appliquez ça machin. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo où je l'utilise, donc si c'est le cas je vous mettrai ça en barre d'infos. Et c'est vraiment un produit que j'ai adoré et que je rachèterai certainement. Alors là j'en ai acheté un autre, toujours de Maybelline je crois, mais celui-ci a vraiment révolutionné mes utilisations d'anti-cerne puisqu'on a vraiment un résultat couvrant qui dure longtemps, ne fait pas patch sous les yeux, en plus la teinte était vraiment parfaite pour moi et voilà, je suis juste amoureuse de cet anti-cerne et je vous le conseille vraiment vivement. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo mais je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je ne vous ai pas trop manqué puisque ça faisait quand même un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo. Ne vous inquiétez pas, je vous en prépare d'autres très prochainement et donc en attendant dimanche prochain, je vous fais des bisous.